Salut, c'est Trado. Je suis content de vous proposer la mise à jour de l'analyse technique et de la stratégie sur Biofitis. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a pas de conseil. Je ne suis pas détenteur d'actions Biofitis et je ne compte pas m'en procurer vu que j'en fais l'analyse technique. Comme vous pouvez le voir, nous avons à gauche ici le graphe en données hebdomadaires pour le moyen terme et à gauche et à droite le graphe pour les données de court terme en données journalières. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. On va commencer par l'analyse de moyen terme. Comme on peut le voir, nous avons un schéma assez classique, hein, c'est-à-dire que nous avions une zone de résistance ici qui a bloqué le cours en février 2020. Qui a été franchi à la hausse, entraînant donc un changement de polarité de la zone qui, au lieu d'être résistance, est devenue support. Et c'est pour ça qu'après quelques soubresauts, un robot violent s'est dessiné et nous sommes en train d'exploiter ce rebond, hein, puisque nous avons pris quand même plusieurs dizaines de pourcents depuis les plus bas il y a quelques semaines. La tendance en tant que telle est plutôt neutre. Vous le voyez au fait que la tendance donnée par la moyenne mobile à 50 semaines est plate. Donc la tendance de fond est neutre, hein, sur cette unité de temps. Et il en va de même de la tendance générale, hein, qui est donnée par la M20 qui elle aussi est plate. Maintenant, si la M20 devait monter et la M50 également d'ici quelques semaines, la tendance deviendrait haussière à nouveau. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va dire simplement qu'on est en ballottage favorable. Nous avons les coudées plutôt franches, hein, avant d'atteindre la prochaine zone où les baissiers risquent de se déchaîner. C'est la zone des 1,58-273 qui est vraiment plus haut. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein, ça veut dire on a 137% à peu près avant que les baissiers s'en donnent à cœur joie. On regarde maintenant ce qui se passe sur les données journalières. C'est donc le graphe à droite ici. On retrouve par transparence les zones qu'on a mentionnées préalablement. Là aussi, la tendance n'est pas clairement établie puisqu'on a la M50 qui est plate, la M20 qui est plate. Donc ça veut dire que sur cette unité de temps journalière où une bougie égale à une séance, eh bien on a une tendance de fond et une tendance générale qui sont toutes les deux haussières. Par contre, la tendance de très long terme sur cette unité de temps qui est donnée par la moyenne mobile à 200 jours est plutôt haussière, hein, puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte. Donc ça c'est pour la tendance de très fond. Finalement on collecte, hein, les dividendes de cette forte accélération ici qui a redressé la moyenne mobile à 200. Alors le problème pour Biofitis, c'est l'achat. C'est-à-dire que si on est déjà actionnaire, eh bien effectivement on peut là aussi, hein, prendre avantage, hein, de l'impulsion haussière à laquelle on a assisté, puisque finalement regardez, hein, depuis les plus bas ici on a pris 45%. Le rebond s'est fait d'une manière assez classique avec ce qu'on appelle un double bottom. Alors si maintenant on n'est pas actionnaire et qu'on veut acheter Biofitis, c'est très compliqué parce que en fait l'idée c'est que les supports servent normalement à baliser et limiter le risque. C'est-à-dire que lorsque l'on achète, il faut généralement mettre un stop loss en dessous d'un support. C'est-à-dire que si les cours descendent en dessous d'un support, eh bien, encore une fois, on considère que le trade risque d'accélérer à la baisse et que les choses sont plutôt mal engagées. Donc la logique voudrait qu'on le mette sous un support journalier. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est loin, ce support. Il est là, vous voyez, c'est la zone qui est à l'origine du dernier creux. C'était le 22 octobre, il y a une semaine à peu près. Et si on met un stop à ce niveau, cela veut dire qu'on met un stop à moins 35%. Qui accepte d'acheter une action avec un stop loss à 35%? Pas grand monde. Alors, il y a une deuxième solution, c'est d'attendre que l'on ait éventuellement un repli hypothétique, hein, qui nous ramène plus proche de ce support et qui nous permettrait de mettre un stop donc en dessous du support, mais uniquement à 20%. On pourrait même espérer attendre, être encore plus patient et attendre que l'on revienne beaucoup plus proche de ce support pour mettre un stop loss en dessous avec un stop, on va dire, à 20%. Mais voilà, le problème de cette action qui est extrêmement volatile, à la hausse comme à la baisse, hein, c'est qu'on est dans une situation où les stop loss sont très difficiles à mettre. C'était avant qu'il fallait acheter sans doute, vous voyez, il aurait été envisageable éventuellement d'acheter sur ce niveau-là, qui était également un niveau de support. Vous le voyez, c'était ici. On a créé ce support ici. On est revenu le tester ici. Là, ça aurait été effectivement un meilleur point d'entrée. Donc, clairement, cela signifie qu'on a la possibilité entre attendre
ou acheter maintenant mais avec un stop loss qui est tel que il faut absolument mettre en place une stratégie qui fait que vous supportiez une baisse de 20, 30, 40%. À titre personnel, si je devais investir sur la valeur, il est clair que j'attendrai que l'on revienne sur le support afin d'avoir un stop loss qui soit acceptable. Alors maintenant, une fois que l'on aura acheté, il faut savoir qu'il y a des résistances. Alors des résistances qui sont actuellement battues en brèche, puisque ici, on avait une ancienne résistance, elle a été cassée. Ici, on avait une résistance, elle a été cassée. Et là, on avait encore une résistance qui a été cassée aussi. Donc le momentum, il est clairement en faveur des haussiers. Mais vous l'aurez compris, pour la troisième fois, le problème, c'est soit de mettre un support très éloigné, soit d'attendre que l'on revienne plus proche d'un support pour juguler la perte. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont déjà actionnaires, eh bien, je l'ai dit, hein, je considère que le prochain support sérieux, il est ici. Globalement, c'est cette zone qui est là, qui a martyrisé les cours depuis le 18 juin. Ça veut dire qu'on a les coudées relativement franches pour aller chercher 40%. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut simplement dire qu'on n'a pas beaucoup de vendeurs qui vont se manifester avant cette période. Ils se manifesteront sans doute là. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que la correction à laquelle on assiste actuellement sur les indices se propage à Biofitis, qui baisserait et qui permettrait à de nouveaux actionnaires de rentrer en ayant un potentiel de perte plus limité. Voilà pour l'analyse de Biofitis. J'espère que cela a éclairci le terrain. Si vous avez apprécié ce format, sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des nouvelles vidéos tous les jours. Vous pouvez également me suivre sur Boursorama, sur Twitter, sur Facebook. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour une autre analyse technique.